Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du lundi 5 mai. Shimon Peres a déclaré ce lundi, je cite, « ne pas être en faveur d'une attaque militaire contre l'Iran ». Le président israélien a cependant ajouté qu'Israël se devait d'établir, je cite, « une coalition forte et agressive de nations qui imposeront des sanctions économiques douloureuses au régime de Téhéran ». Au sujet du Hamas, Shimon Peres a déclaré que le mouvement islamiste représentait le principal obstacle du peuple palestinien envers la création d'un État. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a de son côté rencontré aujourd'hui le premier ministre israélien Ehud Olmert dans sa résidence à Jérusalem. Une rencontre qui intervient quelques heures seulement après le départ de Condoleezza Rice. La secrétaire d'État américaine s'était rendue au Proche-Orient pour une visite de 2 jours afin de constater l'avancée des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Suite des joutes verbales qui opposent le député de la droite russophone aux représentants des partis arabes de la Knesset. Avigdor Lieberman, ancien ministre des Affaires stratégiques et actuel dirigeant du parti Israël Beitenu, a accusé les députés arabes de représenter les ennemis d'Israël et de constituer, je cite, une 5e colonne au sein du Parlement israélien. Ahmed Tibi a répondu à M. Lieberman en le qualifiant, je cite, de fasciste. Chen Arad, le frère du pilote israélien Ron Arad, disparu depuis 22 ans, a critiqué la passivité de l'État d'Israël face au sort de son frère. Lors d'une cérémonie destinée à célébrer le 50e anniversaire du pilote israélien, Chen Arad a insisté sur le fait que l'État d'Israël aurait jusqu'à présent pu faire plus pour obtenir des informations sur son frère. L'avion de Ron Arad avait été abattu en 1986 au-dessus de la ville de Sidon, au Liban, où il avait ensuite été capturé par la milice chiite Hamal. Enfin, une nouvelle journée de violence dans le sud d'Israël. 10 roquettes Qassam tirées par les organisations terroristes de la bande de Gaza se sont abattues sur le Negev occidental ce lundi. 2 personnes ont été légèrement blessées par des éclats de roquettes et plusieurs autres personnes ont été traitées en état de choc. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem.